Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Sens de la vie. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement et qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on explore ensemble cette sensation d'exister à travers le regard des autres, de se sentir vivant quand on est vu, quand on plaît, quand on attire l'attention et à l'inverse de sentir presque éteint quand ce regard disparaît. C'est un mécanisme que j'ai moi-même vécu et que je suis d'ailleurs en train encore de comprendre et de transformer. Et j'avais vraiment à cœur de vous en parler avec authenticité aujourd'hui. Donc voilà, dans cet épisode, on va mettre des mots sur ce fonctionnement, comprendre d'où il vient et voir comment on peut réussir petit à petit à apprendre à exister par soi-même sans dépendre uniquement du regard extérieur. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast Les Sens de la vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Donc aujourd'hui, si j'ai voulu vous proposer cet épisode, c'est parce que c'est un sujet qui est très présent pour moi en ce moment. Et je me rends compte à quel point parfois un simple regard, une simple attention, un simple mot peut vraiment complètement changer notre état intérieur. Comme si d'un coup on sentait beaucoup plus vivant, beaucoup plus important. Et qu'à l'inverse, quand on n'a pas ce regard, quand ce regard il est différent, il peut vraiment y avoir un vide, quelque chose qui retombe. Et c'est justement ça que je trouve hyper intéressant d'aller explorer avec vous aujourd'hui. Parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir ça. Et parfois à pas vraiment réussir à mettre de mots dessus, ou du moins à comprendre un petit peu ce qui se passe vraiment. Je pense que c'est un sujet que j'ai déjà pas mal abordé dans mes épisodes et surtout dans celui de la semaine dernière autour du regard des autres. Je crois que j'en ai parlé du fait d'avoir cette croyance un petit peu que les autres et que ce qu'ils pensent vont nous définir. Et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de très profond parce qu'ici on parle pas seulement du fait d'avoir peur du regard des autres, c'est vraiment le fait d'exister à travers lui. Et d'ailleurs, je pense que ce rapport un petit peu qu'on peut avoir au regard des autres, on l'a vraiment depuis très longtemps. Parce que quand on est dans la construction, dans l'enfance, on va se construire vraiment avec ça, avec ce besoin d'être vu, avec ce besoin d'être reconnu, ce besoin aussi d'être aimé. Et c'est à travers ce regard-là qu'on a appris à se percevoir, qu'on a appris ce qui était bien, ce qui était attendu de nous, ce qui faisait qu'on était aussi valorisé. Et forcément, en se basant dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on va construire selon l'enfance qu'on a eue. Donc c'est assez logique qu'aujourd'hui, ce regard, il ait autant d'impact et qu'il soit pas toujours évident. Ça peut vraiment venir impacter notre manière de vivre nos relations, de vivre nos émotions, de vivre aussi notre quotidien. On peut vraiment se retrouver à ressentir des choses qui sont très très fortes, qui sont pas évidentes. Par exemple, ça peut être vécu quand on rencontre quelqu'un et sans forcément s'en rendre compte, lui laisser une énorme place dans notre état intérieur. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que je l'ai d'ailleurs toujours vécu. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille un petit peu transformer des choses à l'intérieur de moi. Et je pense aussi certaines croyances. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, dans mon cas, ça a vraiment, ça se manifeste vraiment parce que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, surtout dans mes relations, notamment quand, par exemple, je rencontre des nouvelles personnes, je peux très vite sentir que mon état intérieur va dépendre de leur réaction. Par exemple, un message peut me faire sentir très bien, très légère, très confiante, et à l'inverse, un silence, une distance ou un changement de comportement va vraiment me faire douter, va faire que je vais me poser beaucoup de questions ou que je vais potentiellement aussi ressentir un manque. Et ce qui est particulier, c'est que ça peut aller extrêmement vite, comme si mon état pouvait vraiment switcher, changer en fonction de l'extérieur. Et ça peut aussi se manifester dans d'autres situations. Par exemple, dans le travail, le regard d'un supérieur, un retour positif ou au contraire une critique peut vraiment influencer la manière dont on va se sentir, dont on va aussi se percevoir. Ça peut se vivre aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux. Le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires va impacter notre confiance, va impacter notre humeur, va impacter aussi notre valeur personnelle.
Ça peut aussi se vivre dans notre couple, dans, les amitiés, le fait de se sentir inclus, le fait de se sentir choisi, le fait de se sentir désiré ou au contraire de sentir qu'on est moins intéressant, qu'on vient moins vers nous, qu'on est moins valorisé. Moi, je sais que, par exemple, il y a aussi quelque chose, que j'ai tendance à beaucoup faire, c'est le fait de réfléchir énormément après des interactions avec les autres, de repasser les conversations dans ma tête, de me demander si, voilà, j'ai pas fait quelque chose de travers, si j'ai été assez, si j'ai laissé une bonne image ou encore, bah, voilà, adapter mon comportement en fonction des autres, de pas, oser dire certaines choses, de faire attention à ma façon d'être, à ma façon d'agir, à ma façon de me comporter et en fait, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est aussi de comprendre d'où ça vient, tout ça. Pourquoi certaines personnes vont être plus impactées que d'autres, par le regard des autres. Et bah, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va venir de notre manière de nous être construits émotionnellement. Parce que dans l'enfance, on va se développer, tous différemment. On va pas, tous développer, le même rapport avec, notre rapport à l'amour, à la sécurité, aux liens. Par exemple, quand on a eu besoin d'être rassuré, d'être validé ou qu'on a parfois manqué de stabilité émotionnelle, et ben, on va avoir tendance à développer une forme d'hypervigilance au regard des autres, comme si on avait besoin de signes extérieurs pour se sentir en sécurité à l'intérieur. Et donc tout ça, ça va rejoindre ce qu'on appelle les styles d'attachement. Il y a des personnes qui vont avoir un attachement plus sécurisant que d'autres. Il peut y avoir des attachements anxieux, il peut y avoir des attachements insécures qui vont avoir beaucoup plus de peur de perdre l'autre, beaucoup plus de besoin d'être rassuré. Et dans ces cas-là, le regard de l'autre va prendre encore plus de place parce qu'il va devenir comme une forme de repère, un moyen de se sentir aimé, un moyen de se sentir sécurisé. Et donc forcément, quand ce regard va changer, va disparaître ou va devenir incertain, et ben ça va venir réveiller des choses et ça va venir toucher des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui viennent de notre enfance. La question qu'on va se poser dans ces cas-là, c'est pourquoi ça nous impacte autant? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur concrètement? Quand on a ce fonctionnement où on se définit à travers le regard des autres, il y a comme un discours intérieur qui va se mettre en place. Un discours qui peut venir dire que si l'autre nous valide, c'est qu'on a de la valeur. Et que si l'autre doute, si l'autre s'éloigne, si l'autre nous critique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous. Et c'est là où le piège va commencer parce qu'on va dépendre complètement de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et à l'inverse, quand on arrive petit à petit à se définir par soi-même, et bah, le regard de l'autre, il va toujours avoir un impact, bien évidemment, parce qu'on reste humain, mais il va plus venir remettre en question qui on est profondément. Quelle est notre valeur, quelle est notre identité. On peut recevoir un compliment sans que ce soit la source de notre valeur et on peut recevoir une critique sans que ça vienne tout effondrer à l'intérieur. Et donc voilà, c'est là où la différence, elle se joue. C'est pas de plus être touché par le regard des autres, mais c'est plutôt de ne plus en dépendre pour savoir qui on est. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment réussir à s'en détacher, comment on fait pour se détacher de ça. Parce que bien souvent, on se dit OK, on comprend, on en a conscience, mais concrètement, comment on réussit à changer les choses? Je pense déjà que la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. De commencer petit à petit à se rendre compte dans les moments du quotidien, quand notre état intérieur change en fonction de l'extérieur, quand par exemple un message va nous booster ou quand une absence va nous faire douter. Déjà, de venir juste observer ça sans se juger, ça va pour moi être la première étape. Ensuite, il y a vraiment quelque chose de très important, c'est de venir remettre du sens. De se demander qu'est-ce que je suis en train de chercher à travers ce regard. Et de là, peut-être noter, en fait, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça va être de la reconnaissance? Est-ce que ça va être de la valeur? Est-ce que ça va être le fait de vous sentir important, de vous sentir aimé, de vous sentir choisi, de vous sentir désiré, valorisé? Parce que bien souvent, ce qu'on va chercher chez l'autre, c'est quelque chose qu'on a du mal à se donner à soi-même. Ce que l'autre va nous apporter, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à s'apporter. Et plus on met de la conscience là-dessus, plus on va commencer à rééquilibrer petit à petit. Ça peut passer par des choses assez simples, comme par exemple essayer de se parler différemment, d'essayer de se rassurer soi-même, d'apprendre à peut-être reconnaître sa propre valeur sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Moi-même, je suis en chemin et je sais que j'ai encore un travail à faire dessus. Mais ce que je vois, c'est que plus je me reconnecte à moi, moins le regard des autres a du pouvoir sur moi.
et plus je me sens stable à l'intérieur. Et je pense que l'objectif, c'est pas de plus être touché du tout, c'est juste de ne plus dépendre de ça pour sentir exister, comme je disais, de pouvoir être bien avec soi et que le regard des autres devienne un plus, mais plus une nécessité. Et si vous vous reconnaissez dans tout ça, vraiment, je pense que le plus important, c'est d'être doux avec vous-même. Parce que c'est des mécanismes qui sont profonds, qui sont ancrés, mais qui peuvent évoluer et qui peuvent se modifier, qui peuvent être transformés. Je pense aussi que dans ce type de problématique, être accompagné peut vraiment faire la différence. Parce que se faire accompagner par quelqu'un, donc que ce soit un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui peut nous aider à mettre en lumière nos schémas, nos croyances, ce qui se joue en profondeur, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et c'est quelque chose qui m'a moi-même aidée dans mon propre parcours et qui m'aide encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je propose des accompagnements autour de ces thématiques pour vraiment venir travailler sur ce rapport aux autres, sur ce rapport au regard des autres, à la valeur personnelle, à la sécurité intérieure. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations en description de cet épisode. Avant de clôturer cet épisode, j'avais envie de revenir un instant sur tout ce que j'ai pu vous dire. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas juste des comportements ou des réactions exagérées ou irrationnelles. Il y a surtout des mécanismes qui ont du sens. Le fait d'être impacté par le regard des autres, de ressentir des variations émotionnelles, de douter, de chercher à être rassuré. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit, qui s'est installé, qui a du sens. Et qui continue de se rejouer aujourd'hui dans nos relations. Et je pense que c'est très important de le rappeler parce que ça permet aussi de sortir de cette culpabilité qu'on peut porter quand on est face à cette identification au regard des autres. On fonctionne pas comme ça parce qu'on est trop sensible, on fonctionne pas comme ça parce qu'on est trop dépendant, on fonctionne comme ça parce qu'à un moment donné, ça a été une manière de s'adapter, de se sentir aimé et surtout de se sentir exister. Et déjà, le fait de prendre conscience de ça, de comprendre peut-être ces mécanismes, de les observer sans se juger, et ben c'est énorme. Et c'est, comme je vous le disais, la première étape pour arriver à quelque chose de beaucoup plus apaisé en nous. Et peut-être que petit à petit, ça va permettre aussi de changer notre regard sur nous-mêmes, de passer de « il faut que l'autre me valide pour que je me sente bien » à « je peux aussi apprendre à reconnaître, à me voir, à me donner de la valeur ». Et ça, c'est un chemin qui prend du temps, qui demande de la douceur, mais qui est profondément transformateur. Voilà, si cet épisode vous a parlé, vous pouvez me le dire en commentaire, me partager vos ressentis. C'est toujours précieux pour moi de vous lire, de voir ce qui résonne chez vous et de créer un petit peu cet échange ensemble. Vous pouvez aussi partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin parce que je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit à vivre ce genre de choses. Et si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez laisser une note, un avis, vous abonner, ça aide vraiment à le faire grandir. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps aujourd'hui avec moi. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.